Vous voulez voir tout ce que j'ai acheté pendant mon voyage d'Halloween? Eh bien, restez jusqu'au bout! Bonjour à vous tous, mes petits lapins! J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la miniature, dans le titre et dans ce que je viens de dire, aujourd'hui, je vais faire un haul de tout ce que j'ai acheté durant mon voyage que j'ai fait durant le temps d'Halloween. De toute façon, c'était clair parce que sur le sac, ben, je vais vous le remontrer, il est excessivement lourd. J'ai tout réussi à rentrer dedans, j'ai rien d'autre. À vous de voir si j'ai beaucoup dépensé ou pas. Restez jusqu'au bout pour le savoir et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je vais vous montrer le sac. Je vous le dis, il est lourd. Et voilà, ben dans le fond, vous voyez déjà mon premier achat, c'est ce sac-là. Et je vais vous montrer parce que ça vaut quand même la peine. J'ai pas réussi à le fermer. Ouais, non, je voulais pas forcer le zipper, fait que j'ai pas réussi à le fermer. Regardez. Et voilà déjà un petit aperçu de tout ce que j'ai acheté. Je peux pas vous dire exactement quand est-ce que j'ai acheté quoi. Je vais piger dans le sac puis je vais vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Ben, si vous avez écouté toutes mes précédentes vidéos, vous le savez, mais on est allé aussi au Halloween Overnight, mais on est aussi allé à Universal Studios en pleine journée. Puis on est allé manger au nouveau restaurant qui a ouvert, me semble, pas si longtemps que ça, des Mignons. Et il y avait une limonade, me semble, en tout cas un jus X, qui servait dans un petit verre que j'ai bien évidemment gardé. Parce que toutes ces petites choses-là, honnêtement, je trouve que, tu sais, je trouve ça mignon. C'est des souvenirs qui coûtent pas nécessairement cher parce que vous l'avez acheté en même temps que votre boisson. Fait que même si vous l'achetez d'une certaine façon, vous l'avez payé. Ça fait des bons petits souvenirs puis c'est réutilisable après. Bon, après, ça va être un genre d'autres verres, mais lui, si vous l'achetez, c'est plus consciemment parce que c'est sur seulement disponible, je sais pas, probablement qu'il l'a aussi à Castaway, mais nous, vu qu'on est allé à Lookout Cay, c'est là qu'on l'a acheté. C'est un verre ananas de la Disney Cruise Line. De toute façon, comme vous pouvez voir, il est marqué juste ici. C'est ça, vous l'ouvrez comme ça, puis dans le fond, à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis boire avec la paille. Ce qui est tout à fait logique. Ça aussi, dans le fond, c'est disponible avec les cocktails. Et voilà, un petit souvenir sympathique, encore une fois, qui coûte pas trop cher. Puis de toute façon, je pense que vous pouvez le ramener à chaque voyage aussi. Est-ce qu'on continue avec les verres? Je veux dire que oui. De toute façon, c'est dans la même lignée que le verre que vous venez de voir. Inquiétez-vous pas, c'est pas une noix de coco. C'est que dans le fond, quand que vous arrivez sur le bateau, la journée de l'embarquement, il y a des cocktails de bienvenue. Ben, c'est une sorte de cocktail, mais c'est dans le fond, c'est un cocktail de bienvenue. Puis, c'est dans ce verre-là qu'on l'a. Fait encore une fois, c'est un cocktail dans un verre réutilisable. Ouais, un verre souvenir. Donc, et voilà le petit verre. De toute façon, il est pareil des deux bords. Celui-là aussi, vous l'achetez en même temps que le cocktail. Dans le fond, si vous voulez le cocktail de bienvenue, vous n'avez pas le choix de l'avoir dans ce verre-là. Le prochain item est également un truc qu'on a acheté sur la croisière. Juste avant de rentrer dans le, pas dans le Grand Théâtre, mais dans le Disney Theater, vous avez comme un truc qui s'appelle le prélude, où est-ce que vous pouvez acheter du popcorn puis des boissons avant de, que vous pouvez acheter avant le genre de petit spectacle style Broadway. Et vu que c'est une croisière d'Halloween, eh bien, il y avait du merch d'Halloween. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez acheter les buckets de popcorn qui sont exclusifs aux croisières, je pense, parce que je les ai jamais vus dans les parcs. Mais il n'y a pas juste des buckets de popcorn, il y a aussi des genres de sippers. Mais il y avait également ce verre. Comme vous pouvez voir, c'est un genre de verre, c'est un thermos à café normal en fait. Mais regardez-moi cette beauté! C'est l'Halloween à son meilleur, j'ai envie de dire. Avec pas tout là, mais tout plein de méchants Disney là. C'est un verre qui est tellement beau. Quand je l'ai vu, je voulais pas nécessairement acheter de bucket de popcorn parce que je sais pas quoi en faire rendu ici. Mais fan de café oblige. Puis de toute façon, dans des thermos, vous n'êtes pas obligé de mettre que du café.
Quand je l'ai vu, j'étais obligée de l'acheter. Il est trop beau, c'est une merveille. Puis regardez les petits détails qu'ils ont mis avec les chauves-souris, puis ça brille. Non, honnêtement, je vais vous le remontrer là. Mais il est tellement beau. J'ai pas pu résister. De toute façon, il était pas tant cher. Il me semble qu'il était quelque chose comme 18. Puis il venait avec un truc pour mettre autour du couvert. J'imagine que je vais le retrouver à quelque part dans le sac. Une fois que je vais le retrouver, je vais vous dire que ça allait avec ça. On va continuer encore avec la croisière. Mais cette fois-ci, c'est pas un item qu'on a acheté. Et c'est pas un item qu'on a reçu en achetant quelque chose. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ben, de toute façon, vous en voyez un qui est juste là dans mon décor en haut là. C'est le foulard qui est ici, que vous voyez juste un peu. C'est le foulard qu'on a reçu sur le Dream pour la soirée pirate. Et sur le Magic, on en a reçu un aussi, mais vraiment plus beau que lui. Je suis désolée. Regardez-moi à quel point il est beau le foulard. Tu peux pas vraiment le réutiliser ailleurs, à moins que tu te déguises en pirate Disney. Mais regardez-moi cette beauté de foulard avec Mickey puis Minnie en pirate. Là, je vous le montre. Oh oui, vous le voyez quand même pas superment complet. Et voilà. Ok, ouais. Normalement, sur le Wish, quand on a fait la soirée pirate, on l'a pas reçu. Mais sur le Dream puis sur le Magic, on l'a eu. Fait que, est-ce que c'est parce que le Wish était trop nouveau pour qu'il y en aille? Ou peut-être qu'ils ont décidé de plus en mettre? Je le sais pas, mais bon, maintenant, on en a deux différents. Et je pense que j'ai reçu mon préféré. On va quitter la Disney Cruise Line parce que, inquiétez-vous pas, il n'y a pas juste des trucs de là-bas. Il y a aussi des trucs que j'ai achetés dans les parcs. Le premier item que je vais vous montrer venant des parcs, je l'ai acheté à Hollywood Studios dans une boutique souvenir à la fin d'une attraction. Vous allez voir, c'est assez descriptif de quelle attraction ça vient. C'est un chandail à manches courtes. Oh, regardez-moi cette beauté! Oh non, je pense que c'est un des plus beaux chandails que j'ai vu là-bas. Quand je l'ai vu, je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. De toute façon, vous voyez ici, là, c'est un chandail qui vient de la Tour de la Terreur. Mais de toute façon, et voilà, c'est pareil des deux côtés. Déjà que la Tour de la Terreur, c'est une attraction formidable. Avec le chandail, je pouvais vraiment pas faire autrement. Il est beaucoup trop beau, le chandail. Je m'en rappelle plus comment que je l'ai payé. Puis de toute façon, je te dirais que dès que je l'ai acheté, j'ai enlevé l'étiquette puis je l'ai mis tout de suite. Vous allez voir dans les daily vlogs quand je vais être rendue à cette journée-là, ces chandails-là que je vais avoir. Le prochain item, c'est aussi un vêtement, mais cette fois-ci, ce sont des shorts que j'ai acheté beaucoup trop grandes en plus. C'est ce genre de shorts-là, mais ils ont une particularité que vous avez pu voir un peu quand que je vous les ai montrés. C'est dans le fond, je vais vous montrer le côté le moins le fun, parce qu'il y a quelque chose sur chaque côté. Donc, et voilà le premier. Ce sont de simples petites étoiles. Et voilà, puis faut savoir que les côtés, c'est des poches dans le fond. Là, j'imagine que vous voyez un peu là. Fait qu'il y a des poches sur les deux côtés. Au lieu que ce soit en arrière, c'est sur le côté. Moi, je trouve ça formidable. Et le côté qui est vraiment le plus fun, c'est lui ici. Et oui, d'un côté, c'est Souillon. Et le côté de Souillon aussi, c'est une poche. Et voilà. Donc, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté ici. C'était pour la petite Souillon et pour le fait qu'il y a des poches. Puis dans ce genre de short-là, on est tellement plus confortable que dans des jeans, surtout pour aller dans les parcs. Si je me souviens bien, c'était 45 pour les shorts. Mais tu sens que c'est de la bonne qualité juste en le touchant, puis en les mettant aussi, ça valait la peine. On tombe à Universal ou on continue avec la Disney Cruise Line. Dilemme. Non, on va y aller avec Universal. Vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose. Ça tient dans ce petit sac. J'ai acheté... Oh non! D'accord, c'est juste mon chandail. Fait que normalement, j'ai d'autres trucs de Universal. Je pensais que tout était dedans. Oups, je vous ai menti.
J'ai pas fait exprès, je vous promets. Parce que j'ai acheté des trucs pour les Halloween Horror Night, puis je pensais que c'était là-dedans, mais non. Ce que j'ai acheté, c'est encore mieux! Ça fait tellement longtemps que je voulais l'acheter en plus. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois j'étais comme « Ah, je le veux! Ah! » Finalement je l'achète pas, finalement là j'ai fait « Ok, c'est correct! Maintenant je l'achète, c'est fini! » Je suis tannée de me dire à chaque fois que je le veux. Parce que c'est une série de films que je suis fan, mais vraiment fan. J'adore. Encore un petit suspense, pour l'instant vous voyez juste que c'est un chandail gris. J'ai acheté le chandail de Jurassic Park. Enfin! Je vais pouvoir le mettre! Là, j'avais vraiment hâte de tourner la vidéo pour sortir tout ça puis être capable de mettre mon chandail. Le chandail a coûté 33$ US, vu que lui j'ai gardé l'étiquette. On va retourner sur la croisière. Puis après ça, ça va être fini là. Je vais faire ce qui manque pour la croisière puis on va pouvoir passer vraiment à autre chose après. De toute façon, je vous dirais que le sac commence pas mal à être vide. Mais avant de se rendre, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Ça non plus, dans le fond, ça j'ai pas dépensé pour ça. Mais je vais juste faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Dans les Disney Cruise Line, si vous faites une croisière dans le mois de votre anniversaire, dans le fond, vous recevez... Bon là, le plus tôt, il n'y a pas d'affaire là, mais vous recevez une toute petite enveloppe comme ça, avec ça à l'intérieur qui est le spa dans les bateaux. Puis en arrière, de toute façon, vous le voyez, c'est marqué Birdie Wish. C'est parce que ça vous donne un rabais pour aller dans le spa, dans le fond, vu que c'est votre mois d'anniversaire. Bon, ça coûte beaucoup plus que, c'est quoi, ils donnent 50$, je pense. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Puis les séances au spa coûtent beaucoup plus que ça. Puis si vous regardez dans les tiroirs de votre chambre, vous allez voir qu'il y a des cartes postales qui vous offrent, qui vous donnent, qui sont directement dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de les payer. Donc ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Vous avez tout à fait le droit de garder des apportés avec vous. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis il n'y a aucun frais supplémentaire non plus. Encore une fois, vu que c'était une croisière d'Halloween, on a pu rencontrer Clarabelle, Minnie et Daisy qui se sont déguisées dans les trois sœurs Anderson, si je me souviens bien de leur nom, là, dans Hocus Pocus. C'est ça que ça donne, dans le fond, le dos de la carte, c'est à ça que ça ressemble. Puis de l'autre côté, eh bien, ce sont les signatures des trois filles. Et voilà. Donc ça aussi, c'est quand même un bon souvenir qui est pas trop cher parce que il est gratuit. Il est inclus, comme vous voulez. À cette heure, dans le sac, il y avait un petit sac. Parce que sur la Disney Cruise Line, vous avez la possibilité d'acheter un sac réutilisable. Ce que j'ai fait. Et voilà. À quoi il ressemble. Et à l'intérieur, déjà la première chose que je vais vous montrer qui était dans le sac, c'est pas nécessairement Disney ou Universal, c'est parce que quand vous faites les Disney Cruise Line, vous avez la possibilité de faire des excursions dans les endroits où vous arrêtez. Nous, on avait un arrêt à Nassau, puis on a décidé de prendre une excursion dans un... comment je pourrais appeler ça? Il me semble que c'est un refuge pour animaux. Puis, dans ces endroits-là, ils vivent pas mal du tourisme. Fait que pour les soutenir, puis de toute façon, j'ai adoré la visite, c'était vraiment le fun. J'ai décidé de les soutenir, puis d'acheter, je sais pas si on peut appeler ça une manique, ça aussi, mais c'est pour prendre les trucs du four, puis pas vous brûler. Puis il y a le nom de la place, dans le fond, puis vous voyez... puis vous voyez déjà le prix, dans le fond, ça a coûté 7,99 US. Pour le prochain item, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous ai caché quelque chose depuis tout ce temps. Je suis une accro de la vaisselle Disney, j'en ai des tonnes et des tonnes. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai en assiette puis en tasse, ça va me faire un plaisir de tout vous montrer. Parce qu'il y en a assez pour faire une vidéo. Vraiment. Et donc, j'étais obligée, quand je les ai vus, de les acheter. Dans le fond, c'est un set de 4 assiettes de la Disney Cruise Line, dans le fond. Puis j'imagine que le prix, ouais, ça a coûté 45$.
Ce qui est le fun en plus, c'est que vous voyez au landau ici, les 3 symboles que vous voyez là, dans le fond, ça veut dire que les assiettes peuvent aller au micro-ondes et au lave-vaisselle, entre autres. Je l'avais pas ouvert la boîte. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de pas faire de gaffe. Je vais essayer de vous les montrer de plus proche. La première. Voilà, on commence avec Dego. Après... Oh, c'est Donald. Regardez. Il a l'air heureux pour une fois, le petit Donald. C'est rare de le voir avec un sourire comme ça. Après... Oh, c'est Mini Capitaine. Voilà. La petite Mini Capitaine. Fait qu'on doit finir avec la boss. Eh oui, on finit avec Mickey Capitaine. Je vous l'ai dit, on allait finir avec la Disney Cruise Line. Ceci est le dernier item. Mais vous devez savoir que j'ai absolument rien acheté de là-dedans. J'ai absolument pas dépensé pour avoir tout ce qu'il y a dedans. Inquiétez-vous pas, j'ai pas volé. Pas besoin d'appeler la police, c'est correct. C'est parce que durant les croisières d'Halloween, il y a une journée, bien évidemment, où que toutes les personnes qui le désirent peuvent se déguiser. Il y a une chasse aux bonbons, écoutez, il y a toutes sortes d'activités d'Halloween, dont le soir, un concours de costumes. Vous les avez déjà vus, nos costumes, dans la vidéo qui est sortie sur les Mickey's Not So Scary. On était déguisés pour représenter les cast members de la maison hantée, puis ma mère était dans la peau de la mariée. Puis il y avait une troisième personne avec nous autres, fait qu'on était 2 cast members plus la mariée. Puis on a gagné notre partie du concours d'Halloween. Et la récompense, c'était ce que je vais vous montrer là. On a reçu un petit tote bag marqué Disney Cruise Line dessus. Et à l'intérieur, il y avait des trucs. Ça, je me suis toujours demandé à quoi ça sert. S'il y a des personnes qui sont éclairées parmi vous, dites-moi en commentaire à quoi ça sert parce que je me le demande tout le temps. À chaque fois que je vois, je comprends pas c'est quoi. C'est quoi? C'est un jeu? De ce que je comprends, bref. On a reçu ça ici. De toute façon... Ouais, vous le voyez difficilement, là, mais c'est au logo de la Disney Cruise Line. Tu sais, c'est un truc à bubule, là, comme ça, que... Je sais pas, en fait. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. On en a reçu 2. J'essaie juste de le prendre. Voilà. Ça, on a reçu ça aussi pour mettre ou les valises, là, pour dire à qui c'est. Et on a reçu un porte-clés de la Disney Cruise Line. Dernier item pour la Disney Cruise Line. Je vous l'ai dit, les tasses et les assiettes, je suis accro. C'est pas la seule tasse. Pour ma famille et mes amis, c'est quasiment rendu un running gag. J'achète une tasse au moins à chaque voyage. Si je dis que j'en ai pas acheté, je pense qu'ils vont croire que je suis malade puis je vais aller à l'hôpital. C'est... Encore une fois, une tasse de vilain. Une tasse d'Ursula. Voilà. Et le prix était à peu près à 20 $, je pense. Ben, pas juste pense, j'ai encore l'étiquette. Et je vous l'ai dit, quand j'allais retrouver le patin de verre qui allait avec le verre, j'allais vous le montrer. C'est ça ici. Est-ce que ça a un nom? Je le sais pas. Mais bref. C'est à l'effigie de la Disney Cruise Line. Dans le fond, ça fonctionne comme ça. Tu sais, c'est pas compliqué non plus. Dit-elle alors qu'elle hésite. C'est pas compliqué non plus. C'est juste, tu passes ton verre comme ça, puis après ça, ben, tu peux te le transporter au cou. Mais ça, moi, je suis pas complètement safe. Ça fait que c'est pour ça que je l'avais pas mis. Le prochain item que j'ai acheté, vous allez le voir. En fait, non. Normalement, vous les avez déjà vus en plus. Si vous vous posiez la question, je venais de les acheter. Ça aussi, j'ai fait, ok, ça fait longtemps que je les veux. Parce que je les avais déjà vus un autre voyage. Je les achète, je sais plus ça coûtait combien. Je déballe et je mets tout de suite. C'est les petits Tic Tac à mettre sur l'épaule dans le fond. Il y a comme un aimant ici que tu mets en dessous de ton chandail. Puis après ça, tu mets... ton personnage dessus, et voilà. Il tient. Tu sais, il y en a plein des personnages comme ça. Il y a Rémi, il y a Grogu. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez vous promener avec vos personnages préférés. Moi, pour commencer, j'ai pris Tic Tac. Voilà, c'est mes 2 petits prefs.
Je les adore, ils sont drôles, ils sont mignons. Ils sont bien faites en plus, ils sont pas toutes bien faites, mais lui il est bien... Mais eux, sont bien faites. Donc, et voilà, de toute façon, vous m'avez déjà vu avec, vous avez déjà vu un peu comment ça fonctionne. Vous avez juste à regarder mes dernières vidéos si vous êtes curieux ou curieuse. Et en parlant de trucs que vous avez déjà vus dans des vidéos, d'ailleurs c'est la vidéo que je viens de sortir, celle de la semaine passée, vous avez pu voir, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, l'item que je vais vous montrer à présent. Parce que ça non plus, techniquement, je l'ai pas acheté... comment je pourrais dire? Tu sais, c'était pas sur les tablettes. Faut faire un petit jeu pour être capable d'avoir cette récompense-là. C'est la chasse au trésor d'Eremi. De toute façon, la vidéo est faite. Elle est sortie. Si vous voulez la voir, elle va être en description dans le petit i aussi, qui est de ce côté-là, je pense. C'est un bol. Mais pas n'importe quel bol. Bon, certes, il est en plastique, c'est pas un bol en céramique, mais il y a quand même l'air de bonne qualité aussi. C'est de Figment, dans le fond. Et voilà à quoi il ressemble. Et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Si vous voulez savoir, on avait le choix entre quoi pour savoir lequel que j'ai préféré entre les trois autres, parce qu'on avait le choix entre 4. Je vous laisse aller regarder la vidéo au complet. Mais moi, j'ai choisi le de Figment. De toute façon, je trouve qu'il y a quand même une belle grosseur aussi, là. C'est bien parfait. C'est une de mes récompenses préférées, j'ai envie de dire. La vidéo est presque terminée, mes petits lapins. Et pour tous ceux qui l'ont regardé jusqu'ici, si vous l'avez aimé, je vous invite bien évidemment à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, dont la semaine prochaine, c'est une vidéo sur le fromage et le montage. Donc, pour tous ceux qui savent ou tous ceux qui veulent savoir c'est quoi, je vous invite à mettre la petite cloche et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui s'en vient. Et bien évidemment, à laisser un petit like pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo. Et pour tous ceux qui aiment voir les autres dépenser, partagez-les à toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser. Et voilà, tout ce qui me reste tient dans mon petit sac dans lequel on a ramassé des bonbons durant la Mickey's Not So Scary Halloween Party. De toute façon, c'est marqué sur le sac. Je n'aurais pas pu vous mentir. Donc, et voilà, quand vous le faites, vous recevez un petit sac réutilisable. C'est pas un sac en plastique. Et j'ai mis mes petits derniers achats à l'intérieur. Le premier que je trouve, c'est encore une fois une récompense d'une activité que j'ai faite, mais je pense que c'est une des premières vidéos que j'ai publiées depuis mon retour. Fait qu'hésitez pas à regarder un peu tout ce que j'ai fait. Et pour tous ceux qui l'ont déjà regardé, vous savez qu'est-ce que je vais vous montrer. Pour tous ceux qui l'ont pas regardé, et voici la petite récompense de la Pluto's Pumpkin Pursuit de cette année. Encore une fois, on avait le choix entre vraiment plusieurs citrouilles. Il me semble qu'il y en avait plus que 4. Ouais, non, on en avait plus que 4. On avait au moins 5-6 faciles. Et parmi tous ceux qu'on avait en choix, moi j'ai choisi celle de Stitch. Si vous êtes curieux ou curieuse de savoir lesquelles étaient les autres récompenses, je vous invite bien évidemment à aller regarder la vidéo. Elle va être également en description et dans le petit i qui est je sais plus dans quel côté encore une fois. Parce que je vous dirai pas c'est quoi les autres choix, je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai une autre collection autre que mes tasses et mes assiettes de Disney qui est un petit peu moins, comment je pourrais dire, imposante, un peu moins spacieuse, un peu moins tout ce que vous voulez. Je collectionne des porte-clés. Partout où est-ce que je vais, en fait, j'achète un porte-clés. Un peu aussi pour me souvenir de où est-ce que je suis allée dans ma vie. Vous la voyez un tout petit peu, c'est ça ici, dans le fond. Mais vous voyez que j'ai beaucoup de porte-clés. Et comme je suis allée à Nassau, puis que c'était la première fois, ouais, il fallait que j'achète un porte-clés. Qui est dans son petit emballage. Fait que pour l'instant, c'est mystère et boule de gomme pour vous. Et voilà. Tam tam tam. Et voilà le petit porte-clés que j'ai choisi pour Nassau. Bon, c'est un peu cliché aussi, là. Mais je vis aussi un peu pour le cliché. Et voilà, c'est vraiment marqué I love Nassau. Et maintenant, dans le sac, il y a un autre sac. Bon, cette fois-ci, c'est les derniers trucs. On finit par les items que j'ai achetés durant les Halloween Horror Night de Universal, qui tient dans ce tout petit sac. Je vous l'ai dit, j'ai pas acheté grand chose. On va commencer par le plus petit, parce que je viens de vous expliquer ma passion.
fait que autant continuer avec cette lignée. J'ai acheté un petit porte-clés du film qui m'a convaincu d'aller au Halloween Horror Nights déjà à la base. Un petit porte-clés de A Quiet Place avec les extraterrestres. Ouais, non, je le trouvais quand même vraiment cool. Puis en plus, en arrière, c'est marqué, c'est précisé que c'est au Halloween Horror Nights. Voilà. De toute façon, c'est marqué ici aussi. Donc, un autre petit porte-clés à racheter à ma collection. Puis en plus, c'est marqué 2024, fait que c'est parfait. C'était aussi pour souligner ma première participation au Halloween Horror Nights parce que dans ma condition, honnêtement, c'est un exploit que j'y sois allée. Parce que c'est pas la première occasion que j'ai d'y aller au Halloween Horror Nights. On est allé en 2018. Justement, on aurait pu y aller parce que c'était dans le temps d'Halloween. Mais on n'est pas allé parce que j'étais pas prête encore. Mais là, c'est un exploit que j'y suis allée. Pour souligner le film qui m'a convaincu, plus l'année, c'est tout dans un porte-clés. Ma deuxième passion, ou en tout cas une de mes deux autres passions oblige, il a fallu que j'achète une tasse. Encore une fois, pour souligner le fait que je suis allée au Halloween Horror Nights. Bon, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Ah! Voilà, c'est la tasse pour la maison de Ghostbusters. Encore une fois, Halloween Horror Nights, avec la date marquée dessus. Mais ce qui m'a convaincu de l'acheter, c'est pas nécessairement sur le côté que je vous ai montré en premier. C'est ce côté. Voilà. Et voilà la tasse. Elle est magnifique. Je voulais vraiment quelque chose de A Quiet Place, mais quand j'ai vu la tasse, j'avais pas le choix de l'acheter aussi. Même si je suis pas nécessairement fan des films de Ghostbusters, la tasse est quand même vraiment magnifique. Oh, ça va être mon café demain matin! Donc, et voilà, le haul est fini. Pour moi, il n'y a pas nécessairement grand chose que j'ai acheté. Il y a beaucoup de trucs que c'est avec des participations pis tout. À vous de voir comment vous trouvez ça selon si vous dépensez beaucoup ou pas aussi. La vidéo est maintenant terminée mes petits lapins et j'espère qu'elle vous a plu. Et bien évidemment, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire lequel est votre item préféré ou lesquels, peut-être qu'il y en a plus qu'un. J'aimerais quand même savoir en commentaire sur quel point vous êtes d'accord avec moi et sur quel point vous l'êtes un peu moins. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais également à liker la vidéo. Et aussi à partager à vos amis pour voir si certaines choses pourraient leur plaire. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin. N'oubliez pas, c'est le fromage et le montage. Bye bye.